Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre, c'est déjà la rentrée. Je tenais également à vous remercier d'avoir été si nombreux à participer au concours sur ma page YouTube, également sur Facebook pour célébrer les 25 000 abonnés. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains concours si vous avez raté celui-ci. Et puis surtout les prochains taroscopes. Alors que nous réserve ce mois de septembre? La première énergie que nous avons, c'est la carte de l'ermite qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de septembre. C'est une des lames majeures du tarot de Marseille qui incarne l'idée de la sagesse et de la patience. En effet, l'ermite, c'est l'idée d'une connaissance acquise qui permet de nous guider quand on est un peu perdu, désorienté, voire égaré. Cette carte dissimule un fort potentiel d'action contrôlée et réfléchie. Hein, ça symbolise la vie et l'espoir, mais à travers le temps qui fait son œuvre. En effet, la carte de l'ermite va encourager les périodes de structuration de projets, à propos desquelles on va prendre le temps de réfléchir. C'est vraiment l'idée que plus les semaines passent, plus les jours passent, plus les solutions se manifestent d'elles-mêmes. Il y a une période donc où on pourrait être plus dans la réflexion que dans l'action avec la carte de l'ermite. On pourrait même comprendre qu'on nous encourage à cela, comme la carte se trouve dans ce qui va nous être profitable pour le mois. La précipitation est à proscrire, nous dit la carte de l'ermite. Il faut se concentrer et quelquefois d'ailleurs même s'isoler. Hein, la carte de l'ermite peut nous parler d'une solitude volontaire, d'une période d'isolement nécessaire pour sortir peut-être de certaines contradictions dans lesquelles une situation nous a placés ou pour faire face à certaines de nos propres contradictions, puisque nous avons la carte du 2 d'épée qui se trouve dans les obstacles, qui est aussi, les épées vont aussi traduire l'aspect psychologique. Je dis aussi parce que l'ermite est associé au mental. Et l'ermite, il éclaire le chemin. Vous voyez, il a une petite lanterne et il avance dans une voie peu éclairée et cette petite lanterne, pas à pas, lui permet de savoir où il met les pieds. Et il comprend un petit peu mieux, il découvre son environnement, etc. Donc la carte de l'ermite, c'est une carte qui nous sort d'une quelconque obscurité, c'est-à-dire une situation à propos de laquelle on n'avait pas suffisamment d'informations, on n'avait pas l'impression que tout avait été dit, expliqué, à propos de quoi on ne nous avait pas totalement, complètement informés. On a effectivement la carte du jugement qui fait office de direction pour le mois de septembre et qui est une carte de révélation. Hein, vous avez pu vous montrer patient, patiente au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines ou pour une partie de septembre plus simplement, à propos d'un projet, d'une relation, d'une situation. Et cette patience va être récompensée par la révélation de ce qu'on cherchait précisément à découvrir, à comprendre ce qui était encore un peu occulté, dissimulé, et dont peut également nous mentionner la carte du 2 d'épée qui se trouve dans les obstacles. Puisque le 2 d'épée, c'est une indécision, c'est une confusion. Il y a l'idée de contradiction intérieure, mais c'est pas forcément que interne. Ça peut être avec notre monde extérieur, avec notre environnement. Il peut avoir l'idée qu'on ne se comprend pas ou qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'arrive pas à se retrouver à mi-chemin, qu'on n'arrive pas à trouver de compromis. Et donc l'ermite, c'est lentement, avec sécurité, avec prudence, avec sagesse. On va faire évoluer la discussion pour permettre que les choses soient clairement dites, que on vide son sac. Hein. On pourrait avoir cette idée-là avec la carte du jugement qui nous parle de dialogue à cœur ouvert, où on ne cache plus les choses. Et comme ça permet de peut-être aussi nous nettoyer nous-mêmes de cette confusion intérieure. Parce que le 2 d'épée peut être en rapport avec l'environnement externe, mais ça peut être aussi le lieu d'une contradiction interne. Les choses ne sont pas claires pour vous. Hein. Il y a une sorte de cyclothymie. Un jour vous dites c'est bon, le lendemain vous dites je suis pas certain, certaine, le surlendemain vous dites non j'abandonne, et puis le surlendemain vous dites non j'y vais. Bon, ça peut être vraiment cette idée-là avec le 2 d'épée, d'être un peu dans une situation qui nous semble difficile à résoudre, dans la question du dilemme et qui génère ces conflits intérieurs parce qu'on cherche à comprendre, à savoir et à déterminer quelle serait la meilleure solution. Ce qui mène à une confusion et une période d'hésitation. Mais l'ermite, justement, il prend son temps pour bien étudier une situation sous
toutes ses coutures avant de trancher, hein, la carte du jugement, de rendre son jugement, de prendre sa décision. Ou alors c'est lentement mais sûrement, on arrive à éclaircir une situation, sortir des contradictions qui sont nôtres ou qui sont en rapport avec l'environnement et les personnes de notre environnement, et arriver à mettre les points sur les i, les barres sur les t si besoin est, mais surtout arriver à rétablir un équilibre, puisque bon, cette carte du 2 d'épée nous parle d'une situation qui mériterait des échanges plus équilibrés, euh, émotionnellement, matériellement, concrètement. Bon, des fois, c'est vrai que le 2 d'épée, faut le prendre comme il est, et dans l'idée que bah, il y a tout simplement des informations qui nous font défaut et du coup qui nous empêchent de voir les choses clairement. Et ce manque d'information, eh bien, le temps va permettre d'y remédier. Ça sert à rien de bousculer les choses ou de bousculer les gens. C'est pas comme ça qu'on va obtenir plus rapidement nos réponses. Au contraire, l'ermite nous dit que pour sortir de cette obscurité, c'est-à-dire ce manque de lumière sur certaines choses, donc le besoin d'éclaircissement de certaines situations, ça va être prudemment, euh, avec, comment dire, patience et persévérance, qu'on va arriver à démêler le vrai du faux, à en savoir plus ou à obtenir cette décision, cette réponse qui clarifiera le chemin. Et c'est vrai que la carte du jugement, ça peut être un jugement qui est rendu et qui vous délivre enfin. C'était long, ça a semé beaucoup de doutes en vous, de peur, et ça a généré pas mal d'angoisse. Et puis enfin, on est délivré, libéré, affranchi des difficultés en question. Ça aura pris un bout de temps, mais notre patience finit par être récompensée. La décision est rendue, la nouvelle qui nous parvient nous remplit de joie. Il y a la carte du jugement, on pousse enfin un soupir de soulagement. Et puis après, bon, c'est vrai que le jugement peut être plus simplement quand on voit le 2 d'épée dans les obstacles où on n'y voit pas clair, et la carte de l'ermite qui essaye d'éclairer précisément le chemin. Le but que se donne l'ermite avec le temps, hein, les semaines à venir, eh bien, lui permet d'arriver à bon port. Hein. Il éclaire jusqu'à la révélation complète et totale que va signaler en ce sens la carte du jugement. Mais voilà, bon, il peut avoir après des conflits, hein, aussi avec la carte du 2 d'épée entre vous et une personne, entre vous et votre environnement. Euh, Ça peut être aussi vous qui êtes voilà, entre deux forces opposées. euh, et avec patience, vous allez arriver à faire, à trouver une nouvelle solution ou à faire en sorte que la situation finisse par se résoudre. Peut-être d'elle-même. Hein. Le jugement, ça peut être une intervention extérieure qui apaise les difficultés ici énoncées, un coup de main, un coup de fil aussi, et qui vous affranchit des problématiques que l'on rencontre à travers notamment la carte du 2 d'épée. En termes de vibration, nous avons la carte du valet de denier qui est bien aspectée, hein, dans le sens où c'est plutôt une énergie positive et elle peut nous parler d'une forme d'ennui quand même quelquefois. C'est-à-dire que on rêve à certains projets, on a certains désirs, on rêve à certaines personnes et relations, et ça reste avec le valet de denier à l'état de rêve. Hein. Il y a besoin de croissance, il y a besoin de apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Il faut savoir que c'est vrai que l'ermite est lié à la question du savoir. Donc, quelquefois, sur le plan, par exemple, du travail, c'est des études, des formations, et donc on va acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, et ça va nous permettre d'obtenir ce que l'on voulait. On va avoir le diplôme que l'on espérait obtenir, et ça va nous permettre d'être plus focus sur la suite des choses sur le plan professionnel. Ça peut être, on rêve, on a des désirs, des envies d'ailleurs, des envies d'autre chose. Et il y a une opportunité au cours du mois de septembre pour mettre en forme ses envies, pour mettre en forme ses idées, pour, en un mot, les concrétiser. Parce que le valet de denier reste très terre à terre dans l'idée que c'est des pièces d'or, c'est assez matériel, mais
il y a cette idée de rêve encore, de, il faut poser la première brique, la première pierre, qui va être visiblement posée à travers la carte du jugement au cours du mois de septembre, pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour saisir cette nouvelle opportunité. Euh, il y a de l'enthousiasme, on sent dans le valet de denier que vous en avez envie. Et la carte du jugement, en ce sens, est une sorte de récompense, hein. Vous aviez envie que enfin les choses soient dites, que les choses soient clairement énoncées. Vous attendiez que cette nouvelle et ce message vous parviennent. Et donc il y a une forme de libération à travers la carte du jugement où on a l'idée d'avoir été entendu, d'avoir été écouté et de pouvoir enclencher des actions peut-être un peu soudaines, mais qui ont été bien pensées. On a enfin le feu vert qui nous permet de nous lancer et de donner des résultats rapides à travers la carte du jugement. La carte du jugement, ça peut être aussi des rencontres, des événements qui transforment positivement la situation en question, sans qu'on s'y attende forcément, hein, parce que la carte du jugement, c'est quelquefois une nouvelle qui nous parvient et qui nous remplit de bonheur, mais euh, qu'on n'espérait plus ou qu'on n'espérait pas. Euh, et ça signale en général un éveil, une nouvelle manière de mener sa vie, hein. C'est l'idée de renaissance. Des fois, c'est quelque chose qui était mort, qui revient à la vie. De cette façon, on ramène un projet à la vie, on- on fait renaître une relation amicale, bon, ou amoureuse. C'est éventuellement possible. En tout cas, en termes d'avant-dernière énergie, pour ce mois de septembre, nous avons une carte issue du tarot Oshozen et nous avons la carte Ripeness, qui est l'idée de récolte avec ce fruit mûr, hein, qui va tomber de l'arbre et ainsi vous permettre d'être récolté. Donc, ça va dans l'idée de la carte de l'ermite, de quelque chose de, un projet de longue haleine, mais qui est enfin sur le point de porter ses fruits. Le fruit est mûr, donc il y a cette idée d'une porte qui est en train de s'ouvrir au cours du mois de septembre. Vous pourrez peut-être complètement passer cette porte au cours du mois d'octobre, mais il y a quelque chose qui est arrivé à maturité, qui va vous demander encore peut-être une période de gestation, une période de patience, hein, on l'a vu, mais qui va finalement porter ses fruits. C'est plutôt encourageant. En effet, comme dernière énergie, hein, mes chers scorpions, pour ce mois de septembre, nous avons une carte issue d'un oracle, et il s'agit de l'oracle du Tao, et nous avons la carte de la grâce. Et la carte de la grâce, on peut la comprendre comme un moment de grâce, hein, l'idée qu'on on a l'impression d'être touché par la grâce, béni des dieux, enfin, enfin le coup de peau, le coup de chance qu'on espérait ou qu'on attendait. Sinon, ça peut être tout simplement un moment au cours du mois de septembre, extérieur à la situation ici décrite, qui est un moment très beau. C'est une invitation à vous délecter des beautés que la terre a mis que la Terre a fait naître. Ça peut être un très beau coucher de soleil qui vous émeut, qui vous touche, qui vous ébranle. Ça peut être la vue d'un arbre. Ça peut être vraiment, c'est des choses très simples où vous trouvez la grâce de votre existence, la grâce dans les petits moments de votre existence. C'est une invitation à la générosité, à offrir, à donner, à recevoir et à partager dans ces moments de communion. Donc ça peut être un événement comme ça au cours du mois de septembre qui n'est pas forcément lié
au reste des énergies ici exprimées par le tirage. En espérant que cette guidance saura vous accompagner au cours des prochaines semaines. Sachez que si vous avez besoin d'un tirage néanmoins plus personnalisé, il y a le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook, dont vous avez le lien en descriptif de cette vidéo, hein, le lien de ma page Facebook, et qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, pour ne pas rater ni les prochains taroscopes, ni les prochains concours. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour les semaines à venir, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.